je ne vais pas te couper, mais quand on regarde le chrono, on se dit que cette histoire ne s'arrêtera jamais tellement elle est fascinante. Vous vous rendez compte à la maison que je ne fais même pas de relance. Parce que nous sommes en train de lire le livre d'histoire de la vraie musique camerounaise. Et ce genre de témoignages, nous n'en avons pas tous les jours. Entre ce témoignage et écouter Émile Kangé, je sais que vous choisirez forcément écouter Émile Kangé en live parce que vous vous dites, il peut même faire une interview après. Djaba Manou diffusera cette interview-là. Et tout de suite, nous allons donc inviter, une fois de plus encore, Émile Kangé à retrouver le studio B de l'autre, le plateau B de l'autre côté, parce que c'est l'heure de la musique encore. Le temps qu'il s'accorde là-bas, nous allons faire le premier arrêt et nous allons parler des Gospel Music Awards. Les Gospel Music Awards se tiendront le 20 décembre prochain du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Et cet événement nous concerne parce que l'un des nôtres, il s'appelle Guy Michel Kingé, est en lice. Juste après la prestation, nous revenons là-dessus. Baby yibele, basi manolae. Baby yibele, nongwe nolae. Baby yibele, touré, monokungisi. Me yibele, mabe manolae. Lumalo, alome, alome. Baby yibele, nongwe nolae. Baby yibele. Maybe you will, if you know, you will see. My man, I don't know. It may be my girl, maybe you better. Get the baby chauffeur, get the baby, Yibelani, Onge Mabe Seneca, Yibelani, Onge Mabe Sotic, and Yibelani, Yebe, no one knows, no one knows, no one knows, no one knows, money. He made money, but some disease on the best. When you have my son, but some people are not the best. Everything on the year, that baby chauffeur. Everything on the year, I don't know. Get them a manga, you better need it. Papa, we can't matter. We are going to conjoncture l'économie. Everything on the year, yeah, we go. Everything on the year, I saw great money, but some say I know the best. If anyone gave a son of some people I know the best. If anyone going to see my son, I know the best. Yeah, baby musician, we are going to have a baby producer. Everything on the ever, get them a manga, baby, get them a bed, keep them get them a bed.
Alame, alame, alame. 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 Le boulot est fini, hein? Maintenant, on t'a donné le pied derrière. Boulot t'a rabé une bombe là. J'apprécie ces enfants, ils sont bien. Surtout mon fils Jerry, Manga Jerry qui est derrière. Un grand merci d'ailleurs. C'est pour vous dire que j'ai élevé beaucoup d'enfants. Il fait parmi. Ah, je comprends pourquoi il s'est levé instantanément au coup de fil en semaine, en début de semaine passée, à l'idée d'être ici pour t'accompagner. Il n'a pas hésité un seul instant. D'ailleurs, il n'hésite généralement pas lorsque je l'invite pour qu'il vienne épauler cette émission. Je profite de l'occasion parce que c'est la fin d'année pour te dire au nom de toute l'équipe de Diabama Manga Jerry, merci beaucoup. Merci cette année encore qui va s'achever. Tu es passé ici pas moins de 4 fois. À chaque fois qu'on a eu besoin de toi, tu as répondu présent en disant, petit frère, c'est mon devoir, je vais passer te soutenir, t'inquiète, c'est le dimanche, j'ai un peu plus de temps. Merci beaucoup. Je découvre quelqu'un d'autre. Voilà. Mais celui-là, je crois que je vais lui porter plainte pour réservation de titre. Voilà. Les gens qui volent les voix des autres. D'ailleurs, nous allons tout de suite, avant de continuer, lui donner l'occasion de voler officiellement la voix d'Emile Kangué, devant Emile Kangué. Missé, il faut interpréter l'un des morceaux dont tu te dis qu'il connaît, qu'il maîtrise très bien. Qu'il maîtrise très bien. Qu'il maîtrise très bien l'un des morceaux. Je suis avec vous entièrement. Le temps que l'orchestre s'accorde là-bas, on parlait des Gospel Music Awards du côté du Palais des Sports. Ça sera le 20 décembre prochain. Et l'un des nôtres est en compétition. Il s'appelle Guy Michel Kingé. Vu le talent qu'il regorge, nous vous invitons massivement à le voter
Et d'ailleurs, il a bénéficié d'un poids lourd, du témoignage d'un poids lourd. Si la réalisation nous permet, nous allons inviter aussi les téléspectateurs à voter Guy Michel Kingé dans la voix de Soumbil. Ces indications qui nous amènent à voter pour Guy Michel Kingé. Tout à l'heure, nous allons revenir dessus. Le temps pour Missé de faire l'usurpation officielle de la voix de Emile Kangé. Je t'ai dit en semaine que chaque fois que ce garçon... Je viens juste d'appeler mon avocat parce que je voudrais qu'il prenne une note, qu'il n'aille pas bégayer devant le tribunal pour dire, je veux dire... quelqu'un qui fait les usurpations de titre. Voilà. Allez. Et alors là où tu te sentiras piqué, tu pourras le retrouver sur la scène. Hein? De toutes les manières. Je ne sais pas pourquoi, monsieur, vous avez enlevé le micro, le technicien. Non, il a juste mis ça de côté. Il a juste mis le micro de côté. Voilà. Voilà. Alors, Missé, over to you. Promesse tenue, hein? Chose due, chose faite. Je l'avais promis, je l'ai fait. Que le jour que je recevrai Emile Kangé ici, le cadeau que je lui offrirai, ce serait toi. Soit il sera très surpris, agréablement, soit il sera très fâché. Amuleyo wenenge atose bolane wabana wasamba Amuleyo wenenge manamuni wasasilane wabana walade Amuleyo wenenge atose bolane wabana wasamba Amuleyo wenenge manamuni wasasilane wabana walade Maison Blanche,
Toujours, n'oubliez pas. Je sais que c'est une très belle surprise, une surprise agréable. Tu t'imaginais qu'en dehors de Bangé Show, tu as un autre sosie vocal comme ça? Ben, je t'ai dit, c'est lui-là. Hein. Enfin, je viens d'appeler mon avocat, il va arriver tout à l'heure. Hein. Il va avoir affaire.
qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un qui a drainé 50 ans de carrière et qui n'a pas croisé, tu as formé beaucoup d'enfants, tu as eu beaucoup de sosies vocaux, mais qu'est-ce que ça te fait de dénicher Missé aujourd'hui? Moi, Missé a une très belle voix et c'est quelqu'un, je pense que s'il prend le temps d'élever sa voix, de le conserver, je veux le conseiller de garder ses cordes vocales comme Émile Kangué les a gardées. Et pour moi, c'est un grand chanteur. Le secret de tes cordes vocales, c'est quoi? Pour que tu les gardes encore 60 ans après. C'est le secret. Il faut éviter de fumer, éviter de boire abusivement. Boire ne veut pas dire que je t'interdis de boire. Bois, mais avec... Ne pas boire juste à ce que tu oublies de fois la route qui doit amener dans tes toilettes. Et Banguin, je l'ai découvert à Tico. Oui. J'ai formé Banguin. Il y a deux fois, quand je n'étais plus dans Mermoz, quand il chantait avec les Mangadjeri, des fois les gens me disent, Monsieur Émile Kangué, on vous a entendu chanter à Mermoz. Je dis oui. Je peux toujours être là. Donc c'est pour dire que quand quelqu'un veut devenir quelque chose, tu deviens quelque chose derrière une personne. Et tout ce que je veux demander à Missé, ici présent, si Mangadjeri n'avait pas suivi mes conseils, des fois il m'arrivait, je lui dis, je vais te donner des coups de poing, il se fâche. Mais aujourd'hui, je suis fier quand je l'écoute jouer, fier de l'entendre faire des choses que peut-être je n'ai pas pu lui demander de faire avant. Mais je voulais qu'il soit un bon instrumentiste. C'est la même chose que j'exhorte à Missé, d'être un bon chanteur. Et qu'il continue à conserver. Les cordes vocales sont très importantes. Peut-être avant de partir, je te donnerai un autre secret que je ne veux pas donner devant le micro. Celui-là, il sera forcément la bénédiction parce que de mon père, André Belengongo, je tiens une phrase qui me revient tout le temps. Il y a un certain quelque chose dont aucun professeur n'enseigne, le secret. Alors, si Émile Kangué lui a choisi de te donner ce secret aujourd'hui, ça veut dire qu'il te passe le témoin définitivement. Émile Kangué, du début de ta carrière à aujourd'hui, on dénote environ 60 ans. Mais on s'arrêtera à 50 pour parler de tout ce qui est professionnel, de ton activité professionnelle de la musique. De mémoire d'homme de culture au Cameroun, si nous mettons un tout petit peu de côté Manu Dibango, on compterait du bout des doigts les artistes en activité qui ont parcouru 50 ans de leur carrière et qui sont toujours d'activité. C'est une compétition ou c'est parce que tu as encore le mérite et la force d'exercer ton boulot? Je pense que quand on est un bon menuisier, on doit toujours offrir des bons meubles à ses clients. Et ce n'est pas une manière de me vanter. Je pense que quand tu prends quelque chose au sérieux, comme tu es en train de le faire, merci. Les gens te voient, les gens t'écoutent. Ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi seul. Tu fais ça pour le public et c'est ce public qui doit apporter des mérites pour te dire que tu fais du bon travail. Merci. 50 ans de carrière de musique, ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que si je venais de citer quelques exemples ici tout à l'heure, si j'avais pris la route de boire ou de fumer ou de me droguer, Émile Kangué ne serait plus assis ici. J'ai évité toutes ces choses parce que j'ai eu dans mon école, j'ai eu un maître, mais il fumait trop la drogue. Pour lui, s'il ne fume pas, sois-en sûr que la musique ce soir-là, elle est morte. Ah bon? Nos ganja, nos musiques. Voilà. Mais moi, je n'ai pas voulu cette route parce que déjà au départ, ça devait être une très mauvaise route. Une très mauvaise route qui n'amène absolument rien. Je citerai aujourd'hui les Bob Marley, les Jimi Hendrix, ils ne sont plus vivants. Pourquoi? Ils pouvaient bien continuer leur truc. Mais ils ont trouvé le moyen ou bien la route
de fumer et pensent que bon, ben, quand on fume, on est le double Dieu, quoi. Le conseil est passé, hein, et nous allons nous arrêter sur tes 50 ans de carrière. Ta visite au Cameroun n'est pas fortuite, elle est bien orientée. Il se dit que tu serais dans un chantier souterrain des préparatifs de la commémoration de tes 50 ans de carrière. Info ou intox? Non, info. Ok. Donc, ce que vous veniez de dire tout à l'heure, il me va droit au cœur. Je suis venu exprès parce que déjà, j'avais déjà entamé les préparatifs depuis le mois de juillet 2015, où j'ai engagé, je crois, quelqu'un qui devait s'en occuper. Jusqu'au mois d'août, octobre, j'ai constaté qu'il était lent et qu'il n'avançait pas dans les choses. On a déposé les demandes de sponsoring ici. Je ne connais pas la teneur, je ne sais pas comment ça a avancé. Donc, je suis venu refaire les demandes de sponsoring, les remettre à jour pour ce grand plateau que je promets et que je propose aux Camerounais pour le mois de mars. Le mois de mars 2016. À tes côtés, on aura la chance de voir les Black Steel au complet. Oui, on aura le grand frère Manu Dibango. Oui. Ma jeune sœur Charlotte Dipenda. Oui. Et Cambi Briand. Oui. Nkoti François. Toto Guillaume. Moni Muller. Moni Muller. Annie Anzouer. Oui. Nicole Mara. Nicole Mara. Je pense que je n'ai pas encore contacté mon ami Sanfant Thomas, mais je pense qu'il fera partie. Et les ex-Maliens, je ne les ai pas encore contactés. Mais avant que je ne parte, je pense que tu auras la liste de tous ceux qui vont... La liste exhaustive de tous ceux qui viendront fêter les 50 ans de carrière. Donc, on aura une soirée à Yaoundé. Oui. Et on va commencer par Yaoundé et la dernière va être à Douala. Je pense que suivi d'un concert... Grand public. Grand public. Ah. Donc, je voudrais que chacun se prépare en conséquence. C'est pas... On a dit que je suis au Cameroun, c'est pour ça. Raison pour laquelle je suis parti des États-Unis pour essayer d'organiser. Et je veux créer un comité d'organisation qui va s'en occuper après mon départ. Et prions Dieu que tout aille bien. Et tout ce que je sorte, je demanderai ici aux sponsors qu'il y a des gens qui veulent faire des choses. C'est une bonne chose d'aller amener les Nigériens de l'autre côté, d'amener des Ivoiriens et des pays de millions. Mais il y a des gens de la culture, des gens, des musiciens qui ont fait de cette culture, je dirais, une grosse baleine. Voilà. Que je le dise. Je vous en supplie et je vous parle. Vous qui me suivez, vous les sponsors, dans lesquels j'ai déposé les demandes. Faites un effort que cet événement soit vraiment événementiel. Parce que moi, ça m'ira droit au cœur. Plus j'en dirais, ok. Ça veut dire que j'ai encore des sociétés au Cameroun qui supportent la musique camerounaise. On te le souhaite vivement parce que le Cameroun est dans une phase où les événements se portent eux-mêmes. Et on souhaite que cet anniversaire soit aussi grandiose avec beaucoup d'éclats, de cotillons et de paillettes, comme l'a été les 30 ans de Bendeka, comme l'a été un peu plus avant les 40 ans de Coty François, comme le sera, on est sûr, les autres événements. Mais nous avons quand même envie de te poser une question. Nous savons qu'en 1987 ou 97, je n'ai plus... les Black Steel ont essayé de se reconstituer en recrutant des jeunes comme Nadia Iwande. Et à cette occasion, vous avez commis un album. Et après tout cet arrêté-là, il se dit qu'il y a eu plusieurs tentatives de reconstruction des Black Steel, mais rien n'a abouti. Plus jeune, vous étiez motivé à faire des groupes. Petit d'expérience aujourd'hui, vous êtes motivé à vous séparer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas appeler ça une séparation. Est-il toujours dit que dans une famille, il y a toujours des casses. Et quand il y a des casses, on les repart. À plusieurs reprises, comme tu venais de le dire, on a essayé de refaire, de remonter la page des Black Steel, où on a eu le temps de recruter notre jeune sœur, Nadia Iwande,
qui nous a accompagnés dans beaucoup de trucs. À l'époque, je crois qu'on a fait deux albums. Mais comme je dis, tous les droits ne sont pas idem. Et quand on a des idées divergentes, chacun croit arriver, chacun croit atteindre, chacun est déjà à son niveau. Ça veut dire que, comme aujourd'hui, quand vous allez au marché ou dans un magasin de chaussures, vous trouverez toutes sortes de chaussures. Il y a ceux qui portent ce que vous appelez les pointinini, dont le nez regarde le ciel. Il y a ceux qui portent les tchotches. D'autres qui portent les tchotches, d'autres qui portent des chaussures. Non, c'est pour vous dire que c'est comme ça la famille. Okay. Mais je vous garantis et je vous promets que, avec la grâce de Dieu, vous aurez un album tout conçu par les quelques membres des Black Seal qui sont encore. D'ailleurs, ce que tu dis est d'autant beaucoup plus vrai que tous les échanges que nous avons eu avec Côté François tournent autour de ce rêve. Et nous ne pouvons que le confirmer ici. Merci à Emile Kangé d'être venu sur ce plateau de Diabama. Comment tu trouves ce plateau? Pour vous dire vraiment... Pas pour nous faire plaisir. Non, je ne te fais pas plaisir. Moi, je suis Thomas. Quand ça arrive là, ça sort. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort, je te dis ce que je vais te dire. Vraiment, je suis très ému, épaté. Parce que je ne savais pas que ma sœur Dinali avait une si belle idée de créer ce qu'elle est en train de... Je la souhaite beaucoup de succès à toi et de moi. Tu es mon jeune frère, tu sais, je t'adore beaucoup. Merci. Et je souhaite que tu fasses du bon travail, que ça ne se limite pas tout simplement ici, mais que ça aille. Que ça transperce les frontières. Merci. Donc, l'émission, quand tu me parlais hier, oui, il va avoir de l'œuvre. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais on va se faire comment? Même ce matin, encore avant que je ne quitte ma chambre, je me suis dit, mais celui-là. J'ai dit, ok, laisse-moi aller voir. On verra bien. Et je suis vraiment ému parce que je retrouve mes enfants, je retrouve de la bonne musique. Je pense que les auditeurs qui ont suivi tout ce que je venais de faire avec toi... Ils ont témoigné, hein? Ils n'arrêtent pas de témoigner. Alliance à la maison dit qu'elle vit les plus belles pages de sa vie du Makossa. Voilà. Étienne dit, tu m'as servi un super plat de Makossa. Je ne veux même pas de dessert là-dessus. On va s'arrêter un instant pour parler un tout petit peu de la Une des Stars. La Une des Stars, c'est la rubrique qui nous parle de l'actualité culturelle au Cameroun, ce qui se passe, ce qui va se passer. Et nous allons commencer, on le disait tantôt, par les Gospel Music Awards qui se tiendront du côté du Palais des Sports. Ça sera le 20 décembre prochain. Et nous en parlons parce qu'un ami de Diabama, un frère, un enfant d'ici qui n'hésite pas à nous rendre visite à chaque fois qu'il le peut, Guy Michel Kingé, est en compétition et il a profité du soutien d'un des plus grands, Soumbil. Nous vous invitons aussi à voter pour lui. Suivons plutôt. Salut à tous, je suis Soumbil, Gospel Musical Award 2015. Guy Michel Kingé, GMA 1 au 81-98. Votez massivement Guy Michel Kingé parce que c'est quelqu'un qui a du coffre et qui a un gros talent. GMA 1 81-98. Je compte sur vous. Votez massivement Guy Michel Kingé. Big up. Soumbil, qui réside au Cameroun depuis quelques jours à l'occasion de la trilogie des poètes qui a eu lieu à Douala-Bercy vendredi et au Palais des Sports hier. Un rendez-vous qui a rempli toutes les promesses des fleurs. On a vu des musiciens qui se sont déhanchés. Oh oui, là c'est pour finir avec Guy Michel Kingé. Merci à la réalisation. On disait que Soumbil réside au Cameroun. Barbara Kanam aussi, ils ont offert un super spectacle du côté de Douala-Bercy. C'était vendredi. Et hier, c'était du côté du Palais des Sports. Rien à dire si ce n'est le public qui a traîné le pas et qui n'a pas répondu aussi présent qu'on l'attendait. Mais on peut dire avec satisfaction que le comité d'organisation et CY Entertainment ont fait un très bon boulot et que
nous sommes flattés depuis un temps de voir les artistes qui portent eux-mêmes leur carrière en main, qui essayent de nous offrir les plateaux comme il se doit au Cameroun. Et nous pouvons, dans cette lancée, même s'ils ne sont pas forcément soutenus à tous les coups par les annonceurs, dire que la musique camerounaise est en train de réussir sa thérapie. Je pense que la seule chose qu'il faut encore, c'est que le public y croie, que le public soutienne sa musique et sa culture, et que certains artistes égarés encore dans la tricherie et la filouterie essayent de retrouver le droit chemin en travaillant et en proposant des choses bonnes. À côté de cette trilogie, il y a 2 artistes qui seront honorés le 15 décembre prochain du côté de Yaoundé. C'est un communiqué de presse que le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouele-Kombi, a commis. On va honorer au titre de chevalier et d'officier de l'ordre de la valeur Richard Bona et Ben Deka. C'est une très bonne nouvelle. Quand on sait que Richard Bona, il y a quelques mois, a pondu un communiqué où il disait qu'il ne mettrait plus pied au Cameroun tant qu'on lui demandera un visa pour aller chez lui. Parce que lorsqu'on l'invite pour des soirées officielles à la présidence, dans les ministères, dans les grandes sociétés, on ne lui demande pas le visa. Il est surpris qu'il a embarqué dans un avion, il atterrit. Et lorsqu'il a envie de venir voir sa famille, on lui demande un visa. Donc il avait décidé de ne plus jamais venir au Cameroun tant qu'on lui demandera un visa pour venir au Cameroun. Et là, je pense que justice est faite au fils vaillant, une nation reconnaissante. Ce que Richard Bona apporte au rayonnement camerounais à l'international mérite d'être reconnu. Ben Deka, avec maestria, a montré que la carrière, c'est du boulot. C'est le concert le plus mémorable que les esprits culturels retiendront cette fin d'année. Les 30 ans de Ben Deka à Douala comme à Yaoundé ont été un franc succès, porté par tout le peuple camerounais qui a reconnu ces 30 ans de mélodies qui ont fait rêver. Alors, ça se passera le 15 du côté de Yaoundé et tout le monde pourra y aller pour pouvoir féliciter une fois de plus Richard Bona et Ben Deka. On va revenir à Émile Tanguay, parce que quand je parle du ministère de la Culture, je ne vais pas lui poser la question de savoir quels sont ses rapports avec les droits d'auteur du Cameroun. Ça fait combien d'années que tu n'as pas touché un franc de tes droits d'auteur? Ben, je suis aux États-Unis, ça fait 16 ans. ça fait 16 ans. Je ne sais même pas si les droits d'auteur existent encore au Cameroun. D'ailleurs, tu n'en fais même pas mention, ça ne t'intéresse pas du tout. Donc, je n'ai pas envie de passer à côté parce que après la Socadra, nous avons eu la Socinada, où nous avons eu le plein plaisir de voir les gens s'enrichir sur les têtes des autres. Et après, c'est la Socam, où ces grands mangeoires qui sont partis de la Socinada, après avoir enfoui leurs poches, repartent encore à la Socam. À la CMC, je peux encore donner un peu de couleur, parce que je pense que M. Sambende est quelque chose d'exemplaire. Et notre frère aîné, Manu Bango, a été entouré par des chauves-souris qui ont pillé les paniers de maïs et de mil, oubliant qu'il y a d'autres personnes qui doivent manger. Aujourd'hui, nous avons des femmes, des veuves, des artistes qui n'arrivent même pas à nourrir leurs enfants. Pourquoi? Parce que chacun a un panier et un sac. Alors quand ça vient, au lieu de payer, on coupe, on donne des miettes et le reste, on balance dans le panier par derrière. Tout ce que je souhaiterais ici, c'est que mon souhait le plus absolu et que j'exhorte à notre frère, Monsieur le ministre Kombi, qui vient de prendre la tête du ministère de la Culture, de veiller et d'éviter ces chauves-souris qui n'ont rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est bien pour eux, c'est pas bien pour les autres. Donc, j'espère que ce message, il le suit, même s'il ne le suit pas. Je pense qu'il y a certains membres de la culture
Qui le lui porteront. Qui l'en porteront. Et je crois lui avoir adressé une lettre de félicitations pour la nomination que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a omis lui donner la responsabilité. Alors qu'il sache que tous les espoirs futurs à venir de l'artiste et de leur pérennité de carrière reposent entre ses mains. Il nous donne plutôt bonne impression avec ses sorties très remarquées à chaque fois. À peine nommé, c'est avec beaucoup de surprise et de bonheur que nous avons vu qu'il a assisté aux obsèques de Djomboulé de façon instantanée. Et son discours est resté très porteur. Quelques semaines plus tard, il demandait un audit pour les caisses du ministère de la Culture. Il y a quelques jours, il venait de pondre un communiqué réconciliant Richard Bona avec son pays et reconnaissant les mérites de Bendeka. On espère que ça ne s'arrêtera pas à ces coups d'éclat parce qu'on ne voudrait pas que c'est lorsqu'un artiste va se révolter qu'on le calmera avec une gratification. On espère que Émile Kangue, qui s'est rendu à 50 ans de carrière, recevra aussi de la part de sa nation une reconnaissance méritée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on vous l'a dit, vous suivez Djabama. Si vous vous mettez devant votre petit écran, la masse de muscles que vous voyez devant votre petit écran s'appelle Émile Kangue. 50 ans de carrière, cheville ouvrière des Black Steel dans les années 70, période glorieuse jusqu'à la fin des années 80 de la musique camerounaise. Il porte encore sur ses deux pieds la musique. Il prépare ses 50 ans de carrière pour le mois de mars 2016. Il séjourne au Cameroun actuellement et il nous a fait l'honneur, le plaisir d'être sur ce tapis rouge aujourd'hui, bien accompagné par Manga Jerry, par Gilberto, par le jeune Yannick. Ça doit être fabuleux. Je ne sais pas si tu atteindras 50 ans de ta vie pour accompagner quelqu'un qui fait 50 ans de carrière. Oui, je vais donc aussi annoncer ici que j'ai un opus que j'ai sorti, mais la sortie officielle a été faite aux États-Unis. Au Cameroun, il n'est pas encore sorti parce que avant de venir ici, je crois que j'ai eu une interview avec un journal Dominus où j'ai répondu aux questions de ce journaliste en disant que les gens qui disent Émile Kangue, on ne sait plus ce que vous êtes devenu, Émile Kangue, vous ne faites plus de la musique, on veut bien le faire. Moi, s'il faut faire peut-être 10, s'il est sorti 10 albums par semaine, je le ferai. Mais tu vas le faire au compte de qui et à quel prix? Puisque déjà, tu sors un disque, la personne qui va pirater, qui va vendre ton CD à 500, ne sait pas quels sont les moyens que tu as mis. Quelles sont les charges, quelles sont les heures, c'est-à-dire de réflexion que tu as pu mettre. Non, pour lui, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de vendre ton CD à 500 et mettre de l'argent dans la poche. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le disque soit écouté dans toutes les radios? Jusqu'à l'heure actuelle, le dernier obus nommé Village Amatongue, c'est danse encore dans toutes les boîtes de nuit, dans toutes les manifestations. Mais après 7 ans de silence, j'ai dit ok. Il faut faire vivre. On espère qu'à l'occasion de tes 50 ans, on n'aura pas seulement cet opus, tu nous ponderas un best-of qui nous remettra en accord avec toute ta carrière. Bien sûr, ça sera forcément la cerise sur le gâteau que nous garderons après ces célébrations. De l'autre côté, je pense que tout le monde est encore OK pour célébrer cette émission. Mais avant de la célébrer, Dibasso, tu vas me permettre de conclure. Tu vas me... Oui, patron. Quoi de plus encore? Merci. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, nous sommes rendus à la 2e édition de Djabama, mois de décembre. On aimerait remercier tous ceux qui chaque jour nous soutiennent de fond en comble. J'aimerais dire un bonsoir particulier à Aline et à son enfant Elie. Bienvenue dans ce monde. Mais surtout, j'aimerais remercier Madame Ebele pour avoir pris le soin de m'habiller encore ce dimanche. Je remercierai également le salon de coiffure Vicléo pour m'avoir coiffé, mais surtout Perle de Ben pour s'occuper de ma peau. Je dirais merci, un merci particulier à... Vous pouvez me permettre de conclure mon émission, chers musiciens?
Merci. Je dirais un au revoir, un soutien, j'apporterai un soutien particulier à Yves Christian du Congo et Madame Marthe Mohan qui vont très mal en ce moment. Il y a juste une semaine que Marthe Mohan a perdu sa maman. Nous lui présentons nos condoléances les plus attristées. Nous rappellerons aux téléspectateurs aussi que le Seigneur de la Nuit, Patathion-Quin, s'en est allé et son programme des obsèques est prévu pour le 18 et le 19 à Douala. Nous reviendrons forcément sur cette information. Dimanche prochain sera un autre jour. Nous aurons peut-être la chance de recevoir ici sur le tapis rouge Douleur Ngilamoto qui viendra nous parler de son comeback et des choses qui se peaufinent forcément dans des jours à venir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, amis fidèles, merci de nous avoir suivis encore ce dimanche. Culturellement vôtre, musicalement vôtre, je suis Sylvain Ebele pour que la culture camerounaise vive. Merci et à dimanche prochain.
abona tete o nabone abona mami o nabone abona tete o nabone abona mami o nabone abona tete o nabone abona mami o nabone abona tete o nabone abona mami o nabone